et chasse, et qui attendait une promesse divine, que Dieu envoya un ange. Vous parlez de courir ça et là avec le monde et de flirter avec le monde, et vous vous attendez ensuite à voir des anges et des miracles s'accomplir. C'est en dehors du plan de Dieu. Vous devez mener une vie correcte. Nettoyez votre maison. Purifiez vos habitudes. Faites disparaître les choses du monde. Débarrassez-vous de vos cartes et de vos amitiés mondaines. Préparez-vous. Et ensuite l'ange de Dieu pourra parler et dire: ne crains pas, c'est moi. C'est alors que des choses se produiront. Alléluia. C'est cela la vérité, frère. Si ça se passe autrement, ce n'est pas Dieu. Dieu a des principes. Il a des principes. Il a dit qu'il aura les regards sur ceux qui souffrent, sur ceux qui ont le cœur brisé. Il a dit qu'il va confondre nos adversaires. Mais il y a des principes. Il y a des principes. Alléluia. Amen. Nous ne critiquons pas les gens, nous ne condamnons pas les gens. Nous ne cherchons pas à faire du mal aux gens, non. Mais nous leur disons ce qui est le principe de Dieu. Ce qu'il faut faire si vous voulez être agréable à Dieu. Si vous voulez voir les miracles de Dieu, les merveilles de Dieu dans votre vie. Si vous voulez que Dieu vous utilise, il y a des principes qu'il faut remplir. Et Dieu n'est pas un grand papa pour prendre quelqu'un comme un petit enfant, un bébé, et ne pas l'amener à remplir les critères. Non. Si tu aimes, le vrai amour est correctif. Voyez cette femme de Sarepta. Elle n'est pas n'importe qui. Et maintenant qu'elle s'est tournée vers le Dieu des Juifs, et plus, elle priait. Vous savez, le frère Branham dit que son mari est un soldat. Et il est parti à la guerre, il est mort. Et voilà qu'elle a un seul enfant sur les bras. Et à cause de sa position, aucun membre de la famille ne voulait l'aider. Avec ta foi là, avec ta manière de comprendre là, on ne peut pas t'aider. On ne peut pas t'aider si tu n'es pas prêt à faire ce qu'on fait. Elle a dit, si c'est ça, gardez ça. Mon Dieu m'aidera. Ils ont dit, on va voir. Ils n'ont qu'à t'aider, on va voir. Ceux qui ont de mari à côté ont de problèmes et c'est toi qui es veuve là qui parle. Et plus la sécheresse durait, plus ses provisions s'amenisaient. Plus elle priait, plus la situation se compliquait. Et le comble, ça a été le rêve qu'elle a fait. Alors qu'elle priait désespérément, elle a fait un rêve. Et dans ce rêve, elle a vu un fier homme qui avait désespérément soif. Et il a pris son gobelet et il est parti auprès du torrent. Et il a cherché de l'eau. C'est de la boue.
Il a cherché de l'eau. C'est de la boue. Il dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Et alors qu'elle s'apitoyait sur le sort de ce vieux, une voix lui a dit, je vais te l'envoyer, car c'est mon serviteur. Et elle s'est réveillée. Quoi? Non, ça ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu même connaît ma situation. Il va m'envoyer ce vieux-là pour que moi je nourrisse ce vieux. C'est pas seulement lui donner de l'eau. Mais nourrir là, ça veut dire aussi donner aussi l'autre chose. Je vais lui donner à manger. Non, ça ne peut pas être Dieu. À force de rejeter cela, la chose revenait. Et des questions fusaient. Comment? Non, avec quoi? Avec quoi? Vous voyez, c'est comme ça que Dieu agit. Il aime